This Is Us s'est achevé il y a quelques semaines sur NBC, Canal+ en France, avec un épisode célébrant notamment les petites choses de la vie. Voici comment se terminent les aventures d'une des familles les plus attachantes du petit écran. 2022 aura marqué la fin d'une des séries familiales les plus réussies de ces dernières années. C'est au terme de 6 saisons et 106 épisodes que les téléspectateurs ont dû faire leurs adieux aux Pearson, cette famille qui avait le don de déclencher des crises de larmes. Si l'avant-dernier épisode de This Is Us était consacré à la mort de Rebecca, Mandy Moore, des suites d'une longue maladie d'Alzheimer, l'épisode final, lui, se concentre sur le jour de son enterrement tandis que les scènes de flashback racontent un samedi ordinaire de la famille alors que les Big Three étaient aux portes de l'adolescence. Ce qu'il se passe dans le passé pour son dernier retour en arrière, This Is Us a choisi de montrer un samedi où les jeunes personnes n'ont aucune activité de prévue et où toute la famille est donc réunie sous le même toit. Les 3 enfants et leurs parents passent du temps ensemble à jouer à différents jeux choisis par Kate mais que ses frères trouvent trop enfantins, ce qui entraîne quelques chamailleries. Une journée remplie de petits riens pourtant si attendrissants comme Jack, Milo Ventimiglia, apprenant à ses garçons à se raser tout en leur souhaitant de ne pas grandir trop vite et de savourer le moment présent comme leur sœur, puis quand les 5 personnes regardent le film du jour où, tout petit, les Big Three ont appris leur fameux hymne. Mais aussi plusieurs conversations prouvant une toute dernière fois à quel point Rebecca et Jack formaient l'un des couples les plus beaux de la télévision. Ce que l'on voit du futur des dizaines d'années plus tard, toute la famille est réunie pour les funérailles de Rebecca. Mais plus que la cérémonie en elle-même, dont des bribes sont montrées sans parole, c'est surtout sur des discussions très significatives entre les personnages que l'épisode s'attarde. Randall, couple emblématique de la série, Randall, Sterling K. Brown, et Bess, Suzanne Kelechi-Watson, jouent une dernière fois à leur jeu du pire scénario. Le sénateur a aussi une conversation avec ses 3 filles et apprend que Deja va avoir un fils avec Malik qu'elle souhaite appeler William, en l'honneur du père biologique de Randall, qui a d'ailleurs droit à un dernier flashback situé juste avant son décès, qu'elle n'a jamais rencontré mais dont elle a entendu tant de bien. Kate, divorcée de Toby plus tôt dans la saison, Kate, Chrissy Mess, a finalement retrouvé l'amour dans les bras de son collègue Philip Ridgely. Avec le temps, les parents de Jack et Hayley ont appris à s'aimer d'une autre façon, ce que le personnage de Chris Sullivan assure à son ex-femme dans une des scènes les plus émouvantes de l'épisode. Kevin enfin en paix avec lui-même, Kevin, Justin Hartley, désormais heureux en couple avec son tout premier amour Sophie, Alexandra Breckenridge, a pris soin de Rebecca durant ses dernières années de vie. Il éduque en bonne intelligence ses jumeaux, Nikki et Franny, avec Madison, Caitlin Thompson, elle-même heureuse dans son mariage avec Elijah, Adam Corson, qui lui a donné un 3e enfant. L'acteur partage également une dernière scène avec son oncle, Griffin Dunne, qui le remercie avec humour de l'avoir intégré à la famille. Les Big Three enfin, les enfants de Rebecca et Jack, désormais orphelins, partagent un dernier moment à 3 où chacun révèle ses plans pour le futur. Kate prévoit d'ouvrir de nombreuses écoles de musique pour malvoyants dans le monde entier. Kevin souhaite se concentrer sur la gestion de ses organisations non gouvernementales et être plus présent à la maison tandis que Randall annonce son envie de se présenter à la présidence des États-Unis. Le tout en se promettant de rester soudés pour le reste de leur vie et en récitant l'hymne des Big Three. Une séquence où humour et émotion se mêlent et devant laquelle il est difficile de rester de marbre. Dans l'au-delà, la série se conclut sur les retrouvailles entre Jack et Rebecca dans la cabine de train représentant l'au-delà. Le premier rassure la seconde, lui promettant qu'elle sera toujours auprès de ses enfants, comme il l'a été depuis sa mort. Une conversation entrecoupée de moments de joie durant leur samedi à la maison et de moments de la journée d'enterrement. Après un dernier je t'aime partagé par le couple phare, le plan final de la série met à l'honneur Randall âgé qui regarde sa famille, et Petit qui regarde son père, les moments les plus poignants de la série.